Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter la situation où une personne possède plusieurs nationalités. La nationalité se définit comme le lien politique et juridique qui rattache un individu à un État. Sauf à être apatride, tout individu possède une nationalité. Le lien de nationalité est un élément essentiel de l'état des personnes. À ce titre, il conditionne la capacité d'accomplir certains actes produisant un effet juridique, mais aussi la loi applicable à une situation juridique qui les concerne. C'est le caractère national de chaque législation qui explique que certains individus possèdent une double nationalité. On peut citer les exemples de mariages entre ressortissants de nationalités différentes, des naissances d'enfants dont les pères et mères n'ont pas la même nationalité, ou qui naissent sur un territoire qui n'est pas celui dont les parents ont la nationalité. En fonction de la compétence exclusive des États et indépendamment des cas de double nationalité acquise, la double nationalité de naissance est parfois inévitable. En effet, les États étant souverains pour déterminer quels sont leurs nationaux, il arrive qu'une même personne se voit attribuer par deux États dotés d'une législation d'inspiration différente la nationalité de chacun d'eux. Il s'agit de ce que l'on appelle le conflit positif de nationalité. Par exemple, si un État utilise principalement le critère de la filiation et un autre État celui de la naissance sur le territoire, l'enfant de parents ayant la nationalité du premier État, mais qui naît sur le territoire du second, aura une double nationalité sans qu'il n'y ait rien à reprocher à l'un ou à l'autre des États. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à commenter. Merci à tous, Marurua. Sur le plan du droit international privé, la problématique tiendra à ce que la règle de conflit prévoit comme rattachement la nationalité, et qu'il faudra bien en sélectionner une seule car il est impossible de les cumuler. Par exemple, si un binational conclut un contrat, et que l'une de ces nationalités le considère comme juridiquement incapable, et que l'autre nationalité le considère comme juridiquement capable, quelle est la solution ? Pour prévenir de telles difficultés, de nombreuses conventions internationales ont été adoptées. Et généralement, ce sera la loi du lieu d'une des deux nationalités où a été accompli l'acte qui prévaudra. C'est ce qu'on appelle en droit international privé la loi du fort. Et si jamais l'acte est réalisé dans un autre État, le juge devra rechercher la nationalité effective, soit, si l'individu se comporte comme le national, de l'un ou de l'autre des pays auxquels il est susceptible d'être rattaché. Il existe aussi d'autres conventions, comme par exemple celles qui ont pour seul objet de permettre aux binationaux de n'effectuer leurs obligations militaires que dans un seul État, comme la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité, qui a été signée et ratifiée par la France. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la situation juridique où une personne possède plusieurs nationalités. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane.